Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a mis les lunettes, ça veut dire qu'on va aborder un sujet très important, les plantes médicinales et plus précisément le monopole pharmaceutique autour de ces plantes. Il faut savoir que 70% de notre pharmacopée est issue du monde végétal, donc c'est quand même beaucoup. Et en plus, de plus en plus de personnes se tournent vers les plantes, vers les méthodes naturelles pour se soigner, surtout depuis le vide, n'est-ce pas? Donc on a décidé en fait de faire une vidéo pour un peu expliquer certaines choses que nous-mêmes on a découvert et aussi qu'il est important que la majorité des personnes soient au courant. Après on n'est pas des professionnels, moi personnellement je suis pas professionnelle sur le sujet, mais j'ai quand même fait mes devoirs. En gros, il faut savoir qu'il existe un monopole des plantes, un monopole pharmaceutique sur les plantes médicinales, donc dites médicinales, donc le mot médicinal est très important. Ce monopole s'applique à tous les médicaments à base de plantes et donc par un décret on va découvrir un petit peu plus tard, mais aussi à la vente de 546 plantes qui sont bien entendu inscrites à la pharmacopée. Avant de partir un peu plus en profondeur dans tout ça, parce que honnêtement c'est assez complexe à comprendre, on va revenir en arrière un peu et puis on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment on est parti sur un monopole pharmaceutique, est-ce que ça a toujours été sous monopole pharmaceutique, et puis en fait est-ce que ça a toujours été les pharmaciens et les docteurs? Oui, parce que le monopole pharmaceutique c'est que les pharmaciens ou les médecins qui sont en droit en fait de vendre les plantes en l'état. Voilà. Donc avant que ces deux grands géants ne soient les seuls à pouvoir vendre nos chères plantes, il y avait les herboristes. Alors, faut savoir qu'au faut savoir qu'au XVIIIe siècle, en fait, l'herboristerie était déjà assez répandue en France. Donc, on va parler de la France avant de parler des DOM. Était déjà répandue en France. Alors, faut savoir qu'on retrouvait donc les herboristeries qui en vivaient à 100%. Les herboristes qui arrivaient à en vivre, donc, avaient une boutique. Et les herboristes, herboristes qui vendaient au bord de la route. Au vu du grand engouement en fait pour l'herboristerie, il y a un groupe d'herboristes qui demande, donc une pétition pour pouvoir avoir un statut en fait, parce que ce métier n'était pas encore reconnu, pour vraiment avoir un statut, donc un diplôme et être vraiment reconnu et se différencier en fait des apothicaires. Donc en 1803 en fait, il y a une loi qui sort et qui apporte justement ce statut aux herboristes et qui leur reconnaît en fait un diplôme. Donc ça en fait, ça donne l'autorisation aux herboristes de vendre des plantes médicinales et en plus de ça, ils ont un certificat donc qui valide en fait leur statut. Juste pour des chiffres pour montrer l'engouement, en 1805 il y avait à peu près 204 herboristeries. En 1860 il y en avait à peu près 571. Jusqu'à, malheureusement, oui, parce que nos chers amis pharmaciens, surtout les pharmaciens, puisque les docteurs en fait ont vu en fait une grosse concurrence entre guillemets déloyale. Pourquoi? Parce que le certificat d'herboristerie était déjà plus facile à avoir en fait. Et ça coûtait aussi moins cher pour les patients en fait. Donc les personnes qui voulaient se soigner préféraient à la plupart du temps passer par un herboriste parce que ça leur revenait moins cher que de passer par un pharmacien. Donc au vu de ça, bien sûr, on connaît. On sait. Ils se sont dit, bon, on est en train de perdre finalement de l'argent, donc on veut le retrait en fait de ce certificat et on veut avoir le monopole en fait sur ce qu'on avait déjà avant. Et donc c'est en 1941 que le certificat d'herboristerie se fait supprimer. C'est pas drôle, hein, mais en fait... c'est obligatoire, c'est pas obligatoire, hein, voilà. Mais voilà, donc c'est supprimé par Pétain en fait. Et donc, les plantes, en fait, se retrouvent encore sous monopole pharmaceutique. Donc, les pharmaciens sont maintenant les seuls à pouvoir vendre des plantes médicinales. Donc, il y a eu une petite exception pour les herboristes qui avaient eu le diplôme avant 1941. Eux, ils pouvaient continuer à exercer en qualité d'herboriste. Tous ceux après le diplôme, il n'y avait plus de diplôme en fait, c'était pas du tout reconnu. Donc, il faut savoir que le dernier herboriste, donc diplômé reconnu, est mort en 2018. Voilà. Vous allez me dire, mais je vois beaucoup de certificats, mais pourtant les gens sont herboristes. Oui, alors il faut savoir que ce sont des professions qui ne sont pas reconnues. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est des professions en fait qui ne sont pas reconnues. Donc ça fait pas partie ni d'ordre de médecin, de l'herboriste, c'est un peu comme un naturopathe ou bien même un kiné, je pense aussi. Il y a beaucoup de professions comme ça en fait qui ne sont pas forcément reconnues par le système médical français surtout, alors que dans d'autres pays, par exemple, il y a les herboristes ou alors que ce soit les naturopathes sont reconnus, mais pas pour le moment en France. Voilà, c'est ce que je veux dire quand je vous dis que c'est pas
ça existe, mais c'est pas reconnu. Le remède rasier, les plantes médicinales sont vraiment ancrées en fait dans la culture ici aux Antilles. Et en fait, on n'a pas l'impression que les plantes sont soumises à un monopole. Mais si elles le sont. Et il faut savoir qu'il n'y a juste que 148 plantes qui sont libérées. Oui, c'est le terme qu'ils utilisent, qui sont libérées en fait de ce monopole pharmaceutique. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Il faut savoir qu'il y a deux listes. Il y a la liste A et la liste B. La liste B, en général, c'est plus les plantes qui sont très toxiques, que des fois même les pharmaciens ne peuvent pas les vendre comme ça, fraîches. Il faut les transformer. La liste A, par contre, ça va être les drogues, donc là, les plantes médicinales. Donc il y en a à peu près 416. Et de cette liste, en fait, sont tirés les 148 qui sont libres de vente. En gros, n'importe qui n'est pas dans le système médical en fait, donc qui n'est pas pharmacien ou médecin, peut vendre ces plantes-là. Elles peuvent être transformées sous cosmétiques, alimentaires, compléments alimentaires, la liste est longue, etc. C'est 148 plantes-là. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais 148 plantes, il y en a combien qui font partie en fait de nos plantes médicinales à nous? Je prends l'exemple de la Martinique, mais Guadeloupe, Guyane, etc. Mais il n'y en a pas vraiment en fait. Alors c'est sûr, dans les 148, je vous mettrai la liste en barre de description. Je vous mettrai tous les liens en fait de tous les articles, si vous voulez aller voir directement et vous faire une opinion. C'est sûr que dans la liste des 148, vous allez retrouver des choses comme la mélisse, la citronnelle, la menthe, des choses qui sont en fait utilisées beaucoup en cosmétique et en alimentaire, sont libres en fait de vente. Attention, il ne faut pas confondre entre ce que je dis quand il y a un monopole, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un monopole que vous ne pouvez pas les cultiver. Alors, il y a une nuance à avoir là, c'est-à-dire que si vous voulez les cultiver chez vous, vous pouvez. Par contre, si vous voulez vendre, là, ça rentre dans une autre catégorie. Si vous voulez vendre, comme nous, ce qu'on fait, en fait, il y a le monopole qui joue et donc on n'est pas légalement en droit de vendre ces plantes-là. Oui. Donc voici la liste que j'ai trouvée en fait des plantes médicinales martiniquaises qui sont inscrites à la pharmacopée et donc qui font partie des plantes qui ne sont pas libérées, donc qui sont encore sous monopole pharmaceutique. Donc on retrouve la brisée, on retrouve la toumo, on retrouve le groutin, on retrouve le bois canon. Enfin, la liste est très longue, je vous mettrai tout ça en barre de description. Et là, vous allez me dire, oui, mais pourtant, je vois des plantes qui sont quand même vendues, comme la toumo, la brisée, qui sont vendues sous forme de tisane, ou voilà, et qui n'ont pas de restrictions. Alors, non, si on y réfléchit bien, on a très peu de produits à base de plantes de chez nous qui sont en forme de tisane ou sous forme, sous une forme transformée. Posez-vous la question pourquoi? Parce que derrière ça, comme on a dit, ils font partie d'un monopole. Malheureusement ou heureusement pour certains, les seules façons de pouvoir vendre les plantes qui ne font pas partie, donc les 414 plantes qui font partie de ce monopole, pour pouvoir les vendre sans avoir de problème, en fait, vous devez soit passer par le biais d'une pharmacie, donc vendre vos produits dans une pharmacie, et, les tisanes, toutes les choses qui sont les compléments alimentaires, toutes les choses qui sont un petit peu dérivées et qui sont à base de plantes médicinales, vous allez les trouver en général en pharmacie ou en parapharmacie. Si elles sont à l'extérieur de ces circuits, en général, c'est un peu délicat. Parce que surtout si vous utilisez par exemple, oui, parce que là encore il y a certaines parties de la plante qui sont sous entre guillemets monopole, par exemple racines, feuilles et d'autres parties que vous pouvez vendre, et quand vous les vendez vous devez toujours spécifier quelle partie vous vendez. Donc ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et ce que je comprends, par exemple des herboristes ou autres, qui font affaire avec des pharmacies ou des pharmaciens pour pouvoir avoir une sécurité en fait au niveau de la distribution de leurs produits. Si vous voulez produire pour des pharmacies, si vous voulez produire pour la société pharmaceutique, mais il n'y a pas de souci en fait, on va vous ouvrir les bras, on va vous aider. En fait, là il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de monopole de plantes, etc. En fait, du moment que vous voulez créer pour eux, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez vendre des choses que vous créez dans votre jardin mais par contre qui sont sous monopole, là il y a problème. Attention aux titres en fait thérapeutiques. Alors, c'est là où se joue beaucoup de nuances et c'est là où on est entre le légal et le pas légal en fait. Si vous dites par exemple je prends quelque chose pour la toux,
je fais une tisane pour la toux. Je ne dois pas mettre tisane pour la toux. Parce que ça fait partie du médical en fait. Et là, vous rentrez dans des termes thérapeutiques qui pourraient induire en erreur, blablabla. En gros, vous n'avez pas le droit d'écrire tisane pour la toux, toux étant un terme médical. Par contre, vous pouvez partir sur allège ou apaise les voies respiratoires. Voilà. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, ça vous dédouane s'il se passe quoi que ce soit parce que vous n'avez pas nommé le terme médical direct. Et oui, sur nos 74 plantes outre-mer en liste A, donc comme je vous ai dit, les listes qui sont vraiment des drogues, donc plantes / drogues qui ne sont pas toxiques ou autres, que vous retrouverez en barre de description, tous sont sous monopole et donc majoritairement on n'a pas le droit de les vendre directement. Voilà. Donc, quand on dit direct, c'est frais. C'est-à-dire, je prends la feuille, je vous la vends comme ça. On n'a pas le droit. Voilà. Deuxièmement, vous n'avez pas non plus le droit de donner des... Que ce soit les plantes qui sont légales ou pas, ou celles qui ne sont pas légales. Dans tous les cas, vous n'avez pas le droit de donner de prescription, d'ordonnance. On retrouve aussi des gens qui font tout et n'importe quoi. Faut savoir que quand on donne une ordonnance alors qu'on n'a pas dans l'exercice en fait de la médecine, qu'on se prétende entre guillemets grand herboriste ou alors qu'on ait fait des formations en naturopathie, il n'y a pas à donner d'ordonnance déjà. Parce que ça, encore une fois, je répète, ça relève du cadre médical. Alors, il y a une explication, une raison à pourquoi qui est donnée, pourquoi ce monopole appartient aux pharmaciens. En ce qui concerne la vente surtout, c'est parce que ce n'est pas le produit, entre guillemets, qui peut être mortel ou dangereux, c'est la dose. Donc, quand certaines personnes en fait s'amusent à donner des posologies ou alors à donner un dosage ou même juste écrire une ordonnance, ça peut être dangereux parce qu'on ne sait pas en fait pas vos antécédents, on ne connaît pas votre situation, on ne vous connaît pas en fait, on n'a pas d'analyse de sang ou autre, même juste un diagnostic. Mais prends ça, ouais, rhum, voilà, Masséco et puis Vicks, mettez un petit fait, adentil tout et puis voilà, sauf que en fait il faut pas, voilà, il faut pas le faire. Alors, il faut faire attention parce que c'est passible de peine d'emprisonnement, c'est passible d'amende en fait. Ça constitue en fait un exercice illégal de la profession de pharmacien. Voilà. Donc, cet exercice illégal est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Oui. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que on a envie d'aider, mais il y a aussi le côté légal qui doit être respecté. Bref, pour faire court et synthétiser tout ça, en fait, si vous voulez vendre en circuit long, c'est-à-dire vendre vos plantes à des laboratoires pharmaceutiques, Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. si vous voulez vendre, enfin si vous voulez cultiver pour vous mais que vous n'avez pas à vendre, il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir des plantes médicinales. Par contre, si vous voulez vendre, en fait, vous ne pouvez pas parce que vous êtes soumis à la loi, en fait. C'est pour ça qu'on encourage le maximum de personnes en fait à prendre leur autonomie au niveau de leur jardin médicinal. Le mieux, c'est d'avoir en fait votre jardin chez vous avec vos plantes médicinales. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les plantes médicinales et l'envers du décor en fait. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à partager autour de vous pour que le plus de monde en fait, soit au courant de la bonne parole. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.